Bonjour à tous, on va faire ensemble la TP numéro 4 de Postman. Donc tout d'abord, vous avez besoin de télécharger Postman à partir de ce lien, ou bien vous écrivez ici Postman Download, Postman Download, et vous pouvez le télécharger. Bon, chez moi, c'est vous téléchargez à partir de ce premier lien. Je vous montre comment. Donc, chez moi est déjà installé, comme vous voyez. Et vous cliquez ici pour le télécharger. Après faire un compte, il vous affiche cette fenêtre et on va maintenant commencer notre TP. Bien, donc, je vais juste diviser l'écran. Donc, après le téléchargement et l'installation de Postman, donc la structure de requête est formée d'un verbe HTTP, URL et une version HTTP, d'accord, header et body. Donc, comment visualiser une requête sur Postman? Maintenant que vous savez lancer les logiciels, regardons ensemble euh, à quoi ressemble une requête sur Postman. Donc, ici, je vous montre comment. Par exemple, là, je vais faire une nouvelle collection. Je vais nommer rename TP Postman. Bien, donc. Ici, je vais faire un nouveau request. Bien, c'est prêt à être utilisé. Donc, comme vous voyez ici, on choisit le type de request, get, post, patch, delete, head ou option. Et ici, on va faire l'URL. Donc, je vous montre un exemple maintenant. Donc, ici, on va faire la structure de requête. Donc, get c'est pour obtenir, put c'est pour mettre, post pour publier, delete pour le supprimer. Donc, on va tester avec ce lien https://api.github.com users Facebook. Donc, de type get, et on va faire maintenant. Il va m'afficher l'URL d'une requête complète, nom de domaine et le chemin sur users Facebook. Comment ajouter les tokens à requête? On l'envoie soit par paramètre header, soit dans l'entête le puis même. Pour illustrer ce qu'on vient de voir, nous allons regarder l'ensemble comment obtenir un token GitHub pas à pas. Donc, on va commencer. Je vais l'ouvrir dans un nouveau fenêtre. Donc, on va commencer par l'ouverture de ce lien. Je vais réduire le taille. Donc, vous obtenir cette page. Pas exactement. Mais on va maintenant cliquer sur générer new token. Et on va choisir par exemple ça c'est bêta, donc pas conseillé. On va faire la classique, d'accord. Je vais enregistrer avec mon compte GitHub. Bien, donc il m'affiche cette note. On va les nommer Open Classroom Rooms plutôt, et on va faire repository. On va les choisir. Puis, dans notre cas, nous voulons que GitHub nous donne l'utilisation de deux choix. Effectuer des actions sur le repository GitHub et supprimer le repository GitHub. Donc, un repository, c'est un répertoire ou bien un espace de stockage dans le GitHub où tu peux enregistrer un projet programmation.
Donc, et on va générer notre token. Lorsque le token est généré, donc il va afficher notre token, vous devez les copier et après cela vous devez le copier. Votre token sera visible à l'emplacement de marque noire. Donc ça fonctionne pour nous. Après avoir copié soigneusement votre token, rechargez la page. Vous devez vous apparaître comme ci-dessus. Donc si je fais ici reload, d'accord. Privilégier la sécurité. Vous choisir vos API avec discrément. Donc il existe une méthode il existe comme vous l'avez appris précédemment, il existe de milliers d'API différents que vous pouvez utiliser dans vos projets. Comme toujours, il est important de garder en tête la sécurité de vos données et de votre application. En tant que développeur, vous êtes responsable de la sécurité des données de vos utilisateurs. Vous devez vous assurer que vos API proviennent d'une source fiable. Mais comment faire? Comment plutôt juste savoir si un API est fiable ou non? Il existe de quelques méthodes simples et rapides pour vérifier si une API est fiable ou non. Les API de qualité auront plusieurs mesures de sécurité comme l'authentification, l'autorisation et le cryptage. Ils sont aussi mis à jour récemment ou bien récemment. Vous saurez donc qu'ils soient mis à jour en fonction du dernier standard sécurité. Prenons un exemple sur GitHub. Vous trouvez l'API Pokémon nommé Pokémon API. Je vais l'ouvrir ici pour vous montrer. Si vous allez donc API Pokémon, donc il contient il est toujours à jour, etc. Donc pas notre cas ici. Donc un exemple, la mise à jour, vous constatez sur le GitHub que les dates sont les derniers commits et assez récemment. Donc comme vous voyez, la dernière mise à jour, ça sera donc last week. Il y a une modification last week. Il y a quelque chose qui sont 6 months ago, 8 months ago. Donc c'est plus ou moins récent, d'accord, puisque les dates ça fait être mis à jour, donc le point ici est correct. Vous pouvez cliquer ici pour voir les API de Pokémon, donc comment vous pouvez l'utiliser. Il vous montre la documentation à propos de l'API et comment l'utiliser, donc avec les différentes si vous voulez l'employer dans votre projet. Donc voilà. Donc avant chaque utilisation d'une API externe, vérifiez les dates de dernière mise à jour, etc. Ou bien sur son site internet. Lisez les documentations et si vous avez des doutes ou non, regardez en ligne des avis et posez simplement des questions aux autres développeurs. Bien, donc manipuler des données avec GitHub. Ça c'est l'intro dernière partie. Donc on avance maintenant que vous avez les tokens d'authentification. Donc je vais sauvegarder les tokens pour que je ne pas perdre. Donc voilà ici. Vous pouvez utiliser les API pour mettre à jour votre profil GitHub. Dans ce chapitre, nous allons pratiquer à utiliser le reste des opérations CRUD
supprimer, update et delete, et leur verbe HTTP équivalent post, put et delete. Donc, comment créer avec un repository GitHub avec la méthode post pour créer quelque chose de nouveau ou une nouvelle source. On utilise le HTTP post publié qu'il s'agit d'un nouveau tweet, d'une nouvelle photo, une nouvelle publication, par exemple, de que vous remplacez un formulaire en ligne que vous en utilisez un ou une, vous inscrivez et vous créez un nouveau compte, etc. avec Post. Comment ça fonctionne? Donc, on passe directement aux pratiques. Je vais vérifier comment le faire. Donc, on va continuer la lecture puisque on n'a pas le choix. Donc, comment l'API sera, comment l'API sait-il qu'il sait-il ce qu'on essaie de créer, de créer quelque chose. Donc, c'est là que l'intervient le body. Vous savez où l'a vu dans le chapitre précédent. Le body accompagne une requête put post pour contenir des informations supplémentaires. Vous pouvez interagir les données que vous créez dans les bodies avec de votre requête en utilisant JSON, mettre à jour, etc. On va créer un nouveau repository. La première étape, la documentation. Regardons ce que nous dit la documentation GitHub du sujet de repository. Donc, vous pouvez ouvrir cet lien. Donc, vous trouvez ici tous les documents, tous les étapes à faire donc voilà qu'est-ce qu'on cherche. On va créer de repository et on va voir ici, je crois. Donc, créer, si vous une seconde. Donc, si vous ouvrir le fichier, vous créez, cliquez à repository, create repository for the authentified user. Create repository for the authentified user. Voilà. Ça, c'est notre point. Donc, si vous avez créé un repository, on va suivre directement ça, d'accord. Donc, pour le faire, vous utilisez les méthodes post, user, repository. Name, c'est pour le nom de repository. Et dans le premier cadre vert, on peut lire créer un repository. Pour créer un nouveau repository, il faut faire le requête post, d'accord, post vers user repository. Comme je vous l'ai dit, parfait. On avance maintenant, on scrolle un peu et tombe sur les paramètres. Donc, dans les paramètres, name, et puisque il est obligatoire. Mais est-ce que nous, dans les documentations, donner un exemple de requête ici, d'accord. Donc, on va maintenant le tester. Donc, repository, on va utiliser, je vais faire un nouveau méthode ici, un nouveau add request, non pas folder request, excuse, request, et je vais le faire post.
Donc, je vais ici suivre notre TP. Donc, ici, on va faire le name, c'est Open Classroom, Open Classroom API. Donc, le name, c'est à votre choix. Donc, et la description, description. Donc, nouveau repository, s'il y a un véhicule, bien. Donc, après cela, on va sélectionner et on va faire la request sent. Donc, j'espère, voilà, donc il était bien créé. Nous avons créé, si maintenant j'allais sur mon GitHub, voir le repository que donc il est maintenant créé. Bien. Donc, pour créer un repository, donc on a fait tout ça. Maintenant, on va faire les mises à jour, les méthodes de mise à jour. Donc, si maintenant je vais faire des mises à jour, par exemple sur le description, je vais remplacer ça par patch. Et ici, par exemple, je vais les nommer, ou bien je vais suivre la TP, d'accord. Si je vais le faire comme ça, GitHub user repository, ça c'est à supprimer. Donc, et ici je vais ajouter le nom de la repository Open Classroom API. Donc ici ici, donc comme vous voyez la description, où je trouve la description. Donc si je clique sur send, oh bah, l'image n'est pas claire du tout. Ça c'est description, d'accord. Row et changer vers patch. Mon username est Cascade et je vais ajouter l'username. D'accord, mon username c'est Ziad Jaber, donc Ziad Jaber. Et je clique, ça c'est tout. Et mon repository, et changer Cascade par votre username et Open Classroom par le nom du repository. Donc, j'utilise le même. Il y a une erreur. La méthode patch. Dans la section body, vous tapez une nouvelle description. Je vais faire des copies. Bon, il était les mêmes. Après cela, patch body description. Appuyez sur send et regardez la réponse. Affiche pas ça à moi. Il affiche une erreur. C'est quoi l'erreur? URL not found. Je vais voir avec ChatGPT. Donc, c'est quoi l'erreur? Je vais copier ça parce que il est plus
correct. Step by step. Select la méthode patch, puis entrer. Je fais ça. Add token authorized, go to select, c'est bon. Bien, je dois le faire une autre fois. Je ne dis pas, mais je dois faire une autre fois. Store API, get API. Et body donc. Enter your personal. Okay, go to body, select row JSON. Je vais faire tout ça. D'accord. Maintenant, il fonctionne, d'accord. Bon, je sais pas où exactement l'erreur. J'espère que au niveau de clés ou bien de tokens, puisque on a besoin de les modifier après chaque. Si on va sélectionner une autre méthode telle que get ou bien push, on doit le faire, on doit enregistrer le barrier token une autre fois. Bien donc, ça fonctionne. Ça fonctionne, regardez ça, donc le tas et du son correct. Puis on va maintenant faire le mise à jour, vérifier les documentations. Patch utilise changer le nom de verbe HTTP, le verbe HTTP en patch. Vérifier les documentations pour les real patch, donc URL repository des points, c'est pas directement, donc repo utiliser changer et nous avons une description, ça se fait, d'accord. Donc on va maintenant faire le process du delete. Maintenant on va sélectionner, je vais faire un nouveau notre folder. Je vais faire un nouveau request, fermer ça et copier, coller. Donc on va faire maintenant la processus delete. Je vais maintenant ajouter le clé pour n'afficher pas de erreurs, ou bien je sélectionne directement. Donc maintenant on va juste cliquer sur open class, on va juste sélectionner delete et cliquer sur send. Not hidden. Admin must have right to repository. Je sais pas où l'erreur, donc je vais supprimer les repositories. Admin must have the right. Verify, ensure you are logging into GitHub with the account. Make sure the person the correct. If you have repository and delete repository permission, you can generate or modify the token with the hopes to going to setting, developer setting and access. Je vais vérifier donc tu dois aller setting, developer setting, personal token. Juste cliquer ici, on va, je sais pas moi, on va générer un nouveau token. On va le nommer Open Classroom 1 par exemple, je vais le nommer. Expiration, repository. Je vais donner toute l'utilisation pour que je vais. Donc ça c'est pour garantir que je peux modifier tout. D'accord. Comme ça, donc user, tous les
Voilà qu'est-ce qu'on cherche, l'utilité repository. Mais pour garantir, d'accord. Voilà donc notre nouvel token. Je vais le remplacer, ou bien je vais le ajouter ici. Copier. Aller sur Postman. On va ajouter notre nouvel token. Ça c'est le nouveau nom. Oui. Set get API 2. Je vais le nommer. Et ça c'est sélectionné. Maintenant, si je clique sur Delete, voilà donc il le supprime. Je vais vérifier. J'allais ici, voir le repository. Et donc, comme vous voyez, le repository Open Classroom a été supprimé. Voilà donc ça c'est notre TP. J'espère que tout est clair et je vous remercie pour votre attention.